d'accord. Les enfants, c'est surtout sur le massage, d'accord. Mais eux, c'est vraiment le rythme entre le fait de donner ces insufflations, ce rythme cardiaque et de poser le DSA. C'est votre but que vous soyez mieux aujourd'hui. Dans le cadre de ses objectifs 2009-2010, le club de basket de l'Étoile de Clisson s'engage dans une démarche de prévention. Ainsi, il a été décidé de former les cadres du club au secourisme. Une première session de formation aux gestes de premier secours a été programmée au complexe sportif du Val-de-Moine à Clisson. Le public visé est de deux ordres, les responsables de salle qui officient chaque samedi ou dimanche et les coachs des équipes du club. Chaque stagiaire a vu s'attribuer, à l'issue de la formation de 12 heures, un diplôme prévention secours civique niveau 1 ainsi qu'une valise de secours offerte par l'Union départementale des premiers secours de Loire-Atlantique. À l'issue de la formation, les gens savent donner l'alerte, les gens savent connaissent la conduite à tenir face à une hémorragie, face à un arrêt cardiaque ou face à une brûlure. Donc c'est vraiment très varié. Et par rapport au sport, il y a aussi la pratique, les techniques à apprendre vis-à-vis des entorses, des fractures ou ce genre de choses. Voilà. Par rapport aux gens qu'on a formés, le formateur a relié ça au sport, mais ça s'applique dans tous les domaines. Donc le formateur est issu de l'Union départementale des premiers secours, association qui est basée à Gorges et qui forme aux gestes qui sauvent pour le grand public. Alors, ce qui veut donc dire actuellement que lors des matchs, lors d'entraînement, personne n'est capable d'apporter les premiers secours. Alors ça ne veut pas dire tout à fait ça, parce qu'on a parmi les gens du club des gens qui ont le secourisme du travail au sein de leur entreprise. Mais en faisant ça, on sait que nos responsables de salle sauront quoi faire demain en cas de souci. Alors, par contre, 12 heures, est-ce que c'est suffisant ? C'est le premier niveau du secourisme grand public. Donc avec ces 12 heures, on a le panel global, comme je vous disais, de l'hémorragie jusqu'à l'arrêt cardiaque. Si demain nos secouristes veulent pratiquer en équipe, ils iront voir des associations de secouristes pour intégrer ces équipes et à ce moment-là, ils prendront le niveau supérieur. Oui, parce que je suppose qu'il faut continuer la formation. L'idée, donc déjà pour le club, c'est de former de faire une deuxième session d'une dizaine de personnes. Suite à ça, l'idéal serait de faire des recyclages, avec le coût financier quand même derrière qui n'est pas à prendre en compte. Oui, parce que si on le fait qu'une seule fois, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est efficace ? Oui, ça sera toujours utile, efficace. Efficace avec le temps, c'est vrai qu'on perd un petit peu les gestes, mais les gens, quand ils sont amenés à traiter une situation d'urgence, se rappellent de ce qu'ils ont appris et c'est toujours mieux que de ne rien avoir du tout. On part de ce principe-là. Alors par contre, là c'est des mannequins, je suppose que si c'est vraiment des personnes, ça doit être quand même un peu différent. Après, la mise en situation fait que, évidemment, la réalité peut être un peu plus délicate. On a complété la formation, on va donner aux responsables d'équipe et aux coachs des valises de premier secours qui permettront d'aider nos secouristes à pratiquer dans la réalité. L'exemple type, c'est que pour faire le bouche à bouche, ils auront un embout buccal qui permettra d'éviter de recevoir les éventuelles mucosités qui sortent de la victime. Et je crois aussi un appareil extraordinaire. Alors, dans la formation qu'ils ont eue, il est vrai qu'ils savent aujourd'hui utiliser le défibrillateur automatique. Donc le souhait du club, c'est que le complexe sportif soit doté d'un défibrillateur. L'idéal serait de le mettre à l'extérieur, à disposition de tous les clubs et de tous les publics aptes à l'utiliser. Ce défibrillateur pourrait être relié en direct avec les pompiers ou le SAMU pour pouvoir alerter rapidement. Et puis bien sûr, donner un choc électrique quand il est nécessaire de le donner. Et c'est pour prochainement ? Je sais qu'il y a des groupes de travail, de réflexion au sein de la mairie. On peut espérer que le dossier aboutisse rapidement. Une formation très appréciée par ces professionnels du sport. Ça s'est très bien passé, ça a répondu en fait à une demande de responsables de salle et d'équipe. Donc moi je suis responsable d'une équipe notamment et c'est vrai que quand on encadre des jeunes, on peut avoir toute situation
qui se présente à nous et savoir faire les premiers gestes qui sauvent en cas de traumatisme, de blessure ou de malaise, c'est toujours rassurant et pour nous et puis je pense aussi pour les parents des enfants que l'on accompagne. Alors maintenant, s'il va se passer quelque chose, donc vous saurez un peu plus comment faire. Est-ce que vous avez besoin, par contre, à votre avis, de continuer un petit peu dans la formation? Je pense qu'il sera nécessaire effectivement peut-être d'avoir ce qu'ils appellent un recyclage, c'est-à-dire peut-être une remise à niveau d'ici une petite année ou deux pour s'assurer que les gestes que l'on a appris aujourd'hui, parce que 12 heures c'est très bien mais en même temps c'est très court, s'assurer qu'on n'a pas perdu ces premiers gestes. 12 heures de formation pour sauver des vies, associées à des moyens techniques comme le défibrillateur, et nos sportifs pourraient exercer leur discipline en toute sécurité. Le petit au milieu de tout ça, c'est le meneur. C'est la nouvelle recrue. Ouais.